C'est en 2011 que commence cette belle et passionnante histoire. Quelques mots ont suffi pour déclencher une flamme de compassion qui somnolait dans les chais de ces jeunes gens des St. John's. Je résumerai ça par une petite anecdote. Je me souviens que j'expliquais à mes enfants, pour la petite histoire, il faut savoir que pour accéder à l'école à St. John's, les montants sont ce que je vais qualifier au niveau congolais exorbitant. Quand j'expliquais à mes joueurs que certains des gamins ici avaient besoin de 5 $ par mois pour pouvoir accéder à une école primaire et étudier, beaucoup de mes enfants ont été interpellés par ce chiffre en me disant que rien qu'une année scolaire pour eux pouvait permettre à plus de 660 enfants de faire toute une année scolaire. Et c'était très émouvant le calcul sorti de la bouche de ces gamins, et notamment de Mathieu, qui me disait « Je suis prêt à sacrifier une année de ma scolarité pour pouvoir aider 666 élèves. » Aux paroles de leur entraîneur, tous en une véritable équipe se sont ralliés derrière l'initiative de leur capitaine Mathieu, qui du jour au lendemain n'a cessé de penser aux jeunes Congolais comme lui, en déficit. Quand vous êtes entraîneur, il y a différentes méthodes pour motiver une équipe. J'ai voulu leur faire comprendre qu'il y avait des enfants qui, avec peu de choses, arrivaient à faire des résultats meilleurs. Et que ce n'était pas le matériel qu'ils utilisaient qui les rendait meilleurs, mais c'était eux qui devaient faire l'effort. Et les mots que j'avais pour pouvoir les encourager étaient souvent si les gamins de Kipushi que je parraine ou les enfants de l'orphelinat que je parraine pouvaient être dans vos conditions, je suis certain qu'ils feraient des résultats meilleurs que les vôtres. Donc au départ, c'était une source de motivation pour eux. Sébastien Sambaï, c'est bien lui qui a démarré presque implicitement ce train de bienveillance en faveur des enfants du Congo. Sans m'en rendre compte, Mathieu additionnait ses histoires entre 10 et 14 ans, et c'est peut-être ou sans doute de là qu'est née l'envie de Mathieu et ses copains de partager leur passion en offrant des maillots et tout ce qu'ils ont pu offrir à ces enfants. Originaire de la République démocratique du Congo, ce fils de Sambaï Kayowa Lucie est né à Kamalondo, au cœur de Lubumbashi. Troisième d'une grande famille, avec comme sœur aînée Patricia, mon grand frère Marcel, donc moi-même Sébastien, ensuite Christelle, Marie et notre cadette Clotilde. À 2 ans, Sébastien quitte la terre de ses ancêtres, mais 36 ans après, poussé par un vent patriotique, il décide de rentrer, redécouvrir le pays qu'il a vu naître. Et après ma carrière de football, je m'étais promis de rentrer au Congo. Et c'est accompagné de mes 2 meilleurs amis, les parents de mes enfants, Arsène et Alex, ils se reconnaîtront que j'ai pris la décision de rentrer au Congo le 7 décembre 2011 exactement. Et c'est à partir de cette date que j'ai, comme ça pourrait se faire dans une histoire d'amour, pris un véritable coup de foudre et j'ai répondu à beaucoup de questions qui sommeillait en moi depuis des années, et depuis cette date, il ne s'est pas écoulé une année entre 2011 et 2015 aujourd'hui où je ne passe pas un minimum de 1 mois au Congo. C'est exactement en septembre 2011 que sa décision est prise. 3 mois plus tard, soit en décembre de la même année, il atterrit à Lubumbashi après une escale à Kinshasa, la capitale. Ce retour est poignant, surtout déterminant pour Sébastien. Aussitôt arrivé dans sa ville natale, Lubumbashi s'est vu attiré par cet orphelinat, maison à Mani. Il m'a été inévitable de croiser les quartiers qui m'ont vu naître, c'est-à-dire Kamalondo et ces fameuses terrasses où on mange le michopo. Et en marchant à travers ces petites ruelles dans Kamalondo, je me suis très vite pris de l'affection pour un petit orphelinat qui se trouve avenue des Femmes Katangaises, la maison à Mani, où je me suis arrêté pour voir et rencontrer une trentaine d'enfants qui vivaient dans un orphelinat. Et là a été littéralement mon premier coup de foudre pour tout ce qu'il y avait à faire au niveau des enfants et des démunis ou des vulnérables ici au Congo. Après cette première visite du Congo, Sébastien emporte des images et des histoires qui ne laisseront pas ses joueurs et surtout pas son foyer, même pas ses amis indifférents,
Une année plus tard, il revient dans son Congo natal, cette fois-là avec sa femme Catherine, sa fille Clara et son fils Savio, mais aussi quelques amis. Il ne retournera point en Europe sans aller partager ce qu'il avait ramené de Bruxelles avec les orphelins de la maison Amani. Et puis très vite, ma passion du football m'a rattrapé et c'est ainsi que je suis descendu jusqu'à Kipushi, accompagné d'un cousin qui m'a montré son équipe de football. Et par le fruit du hasard, je suis tombé sur une école à proximité de l'université de Lubumbashi, qui est l'école Sainte-Lucie, ou Sainte-Lucette exactement. J'ai décidé d'en faire également au même titre que l'équipe de Kipushi, au même titre que la maison des orphelins à Mani, un endroit où j'y reviendrai avec mes enfants. Et c'est comme ça que l'année d'après, nous sommes revenus avec ma femme et mes enfants pour pouvoir récompenser avec nos petits moyens, avec de petites choses, ces enfants dans ces 3 institutions. Toutes ces histoires, images qu'il prenait du Congo, il n'en gardait pas pour lui seul. Ses joueurs étaient parmi les premiers à s'enquérir. Et ils étaient souvent touchés, au point que les capitaines de l'équipe de St. John's, Mathieu, soutenu par Émilie, sa sœur, et Marcia, sa maman, n'a pas tardé de mettre le moteur en marche. Sur ces 5 dernières années, nous avons eu la chance de jouer 3 finales interscolaires européennes et nous avons perdu 3 fois la finale. 11 novembre 2014, alors que l'équipe de St. John's remporte pour la première fois la coupe qu'elle envie depuis des années, une empathie neuve germe dans ces champions d'Europe qui décident de collecter et de rassembler plein de choses à destination du Congo. Je n'ai vraiment pas vu arriver cette surprise. J'ai appris que depuis le mois de septembre, le mois donc qui suit mon retour du Congo, les enfants avaient commencé à collecter dans toute la région de Waterloo, pour ceux qui connaissent Bruxelles, avec d'autres écoles, d'autres équipes de football, mais plus de 4000 matériels de football. C'est les capitaines de l'équipe Mathieu qui est à la tête de cette initiative. Une initiative qui va intéresser plusieurs autres donateurs et bienfaiteurs du Brabant wallon. Et cette surprise arrive à une période de l'année qui pour nous en Europe est une période médiatique plutôt propice à des belles histoires, à des contes de fées, que s'est ajouté d'autres donateurs, notamment un opérateur de télécommunications important en Europe qui a distribué, s'est ajouté à ça 7000 vêtements, matériel scolaire, et nous en sommes arrivés à réunir un avion qui nous a été affrété, et je tiens à le citer, par la société DHL, qui s'est proposé gentiment d'assurer toute la logistique de cette démarche. Et face à ça, notre joueur national Chancel Mbemba, qui évolue à Anderlecht, n'est pas resté insensible et il s'est présenté avec moi jusqu'à l'école pour pouvoir remercier ses enfants. Comme on ne pouvait l'imaginer, cette générosité engendre peu après une explosion médiatique qui pousse plusieurs médias à s'accaparer de cet événement, alors que sur la toile, c'est plus de 12 millions d'internautes qui cherchent à en savoir davantage. Et j'insiste pour dire que ce jour restera à jamais pour moi, en tout cas dans ma mémoire, parce que étaient réunis ce jour-là non seulement Chancel Mbemba, mais aussi ma maman et mon papa qui étaient là et qui m'ont soutenu dès le premier jour. C'était un peu le jour où la boucle était bouclée, si je peux le dire comme ça. Tous les jours, nous avons vu entre le mois de décembre et le mois de janvier, peut-être même avant, parce que c'était à mon insu, des caisses arriver, débarquer de toute la région du Brabant wallon. Et à ça s'est ajouté donc des caisses qui arrivaient des différents donateurs qui étaient centralisées vers le centre DHL aux alentours de l'aéroport de Bruxelles à Zaventem ou à Diegem, et pour avoir en fait le pactage vers le 13-14 décembre auprès de la société que je remercie chaleureusement, First Impression, Kenzo, Kurt, qui se sont occupés avec moi du pactage de tout. Dans un temps record, les dons venant de toute la région de Waterloo sont réunis et rassemblés d'abord à St. John's avant d'être acheminés à l'aéroport.
Mardi 14 juin 2015, Sébastien quitte la Belgique pour le Congo en vue de faire parvenir le don aux bénéficiaires. 23 juin, alors que le monde célébrait la journée internationale de veuves, Sébastien est déjà en train de planifier comment distribuer le premier lot des biens déjà arrivés sur place. Et le 30 juin, jour de la fête nationale congolaise, les joueurs footballeurs de Kipushi défilent en maillot des St. John's devant la tribune des autorités. Sébastien est présent pour les encourager. Et puis voilà, est arrivé le 4 juillet. Pour mes enfants, c'est le jour de la fête nationale américaine, mais pour nous ici, c'était le jour du premier tournoi de 8 joueurs où étaient invités 6 équipes de différentes régions de Lubumbashi et chacune des équipes avait droit à un lot de maillots qui leur a été distribué donc au camp Vangu le 4 juillet dernier. Jeudi 4 juillet, tous les camps militaires en Vangu est en effervescence. Un tournoi spécial de football est organisé en collaboration avec la fondation Calixte Munana entre les équipes de Lubumbashi et celle de Kipushi. En finale, c'est l'équipe de Renaissance de la capitale Cuprifère qui l'emporte au tir au but. Chaque joueur ayant participé à ce tournoi s'est vu doté d'un équipement sportif et alors vint le moment le plus fort. Je remercie Mathieu de m'avoir donné le vareuse. J'ai mal de mots. Ce maillot symbolique de Mathieu est remis aux meilleurs joueurs de ce tournoi. J'ai effectivement eu à être confronté aux autorités congolaises et là je vous dirais que j'ai eu un accueil auquel je ne m'attendais vraiment pas. J'étais parti plein d'a priori, j'ai voulu faire ça tout seul, j'ai voulu faire ça sans aide et il se trouve que j'ai reçu un accueil chaleureux et si je peux me permettre de la citer, c'est Madame la ministre du Sport, du Genre, de la Famille et de la Jeunesse, Madame Thérèse Lukenge, et qui n'a pas pris aujourd'hui encore conscience de l'acte qu'elle a posé en accompagnant mon projet et elle vient peut-être sans le savoir d'ouvrir une chaîne de solidarité pour un projet à long terme. Je tiens au nom de tous les enfants de St. John's et de toute ma famille, la famille Sambai, remercier ce que Madame le ministre a fait pour moi. Vicky, Yves et Paris sont des amis de Sébastien. Ils ont été agréablement surpris du geste posé. J'ai connu Sébastien il y a pratiquement plus de 25 ans. Quand il était encore petit, il jouait à Anderlecht. Et aujourd'hui, 25 ans après, je les retrouve toujours avec la même hargne. Et ça ne m'étonne pas de lui de le voir, en tout cas, impliqué à ces niveaux-là dans une œuvre que je pourrais dire caritative. Et ça, c'est vraiment du Sébastien tout craché. Moi, je croyais peut-être que c'était juste une aventure, comme plusieurs nous ont toujours parlé, et que nous ne voyons pas une réalisation. Mais moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à une concrétisation. Quelque chose qui était vraiment un rêve pour moi. Aujourd'hui, je suis en train de voir Sébastien avec toute la réalité de tout ce qu'il était en train de me parler. Sebastian is one of my friends, and when the first time I met him, I know he was really a great guy. He is really a nice person because he was so enthusiastic to charity. I'm really happy to know a guy like him. It was a really good idea. It's really an important idea to help the people who in the poor countries like in Congo. There are many children, there are many families who are really poor and they don't even have the money to eating. Ceci n'est qu'une partie remise. Plusieurs autres dons sont attendus, toujours pour le bénéfice de ces enfants congolais.